mythologique. Et là, on a une figure horrible, auquel a échappé Dieudonné d'ailleurs, par un sursaut de conscience, qui est le comique. Et dans le fond de cette cuvette des chiottes, on a effectivement récemment ramassé un certain Stéphane Guillon, dont je parle, parce que sinon j'aurais pas à en parler, parce que les comiques vieillissent très mal, comme vous le savez, ils ne laissent aucune trace dans la postérité. C'est même pas un amuseur, parce qu'il n'est pas drôle. Et voilà, je pense que c'est un animateur du procès de domination oligarchique dans le secteur du rire, c'est-à-dire de rendre tout dérisoire et de faire croire qu'il y a de la critique et de la subversion alors qu'il n'y en a pas. RTL Productions, ça j'assure là. Et Alain Soral, écrivain et même humoriste. Oui. Bon, nos amis les bêtes. Nos amis les bêtes. Alors, Yolène. on commence avec Charlie, l'âne que Brigitte Bardot avait fait castrer. Et bien en fait, il est papa. C'est-à-dire qu'avant de se faire zigouiller le kiki, bébé par bébé, il avait eu le temps lui aussi de faire un bébé qui s'appelle Tango. Ce qui fait que vous remarquerez que comme il s'appelle Charlie, ça fait papa Tango de Charlie. Toujours dans les animaux, la plus piquante de la sérieuse. Versailles, un peu de choses sérieuses. Un cheval de course de 6 ans, Chéri Noble, a été tué dans un accident sur l'autoroute A13. Il était estimé une valeur de 300 000 francs. Et alors? Ça fait cher, évidemment, l'accident. C'est tout? Une petite balade en Italie maintenant. Les histoires de sans-culottes, ça vous dit? Oh oui. Alors, une américaine s'est fait violer, mais en fait, on a acquitté son violeur parce qu'elle ne portait pas de culotte. Et comme elle avait une mini-jupe taillée dans un mouchoir de poche, on s'est dit quand même que... Hein, Remarque, il a pu penser qu'elle avait un slip en fourrure. Bon, ça dérape. mais peut-être qu'elle s'était fait voler sa culotte. Car vous savez que les voleurs de culottes sont tout à fait nombreux. Le dernier qui s'est fait piquer la main dans le sac, c'était au Danemark, à Grina. Ça fait 10 ans qu'il volait les petites culottes de tout le monde, et maintenant qu'il est sous les barreaux, eh bien les policiers attendent avec joie que ces dames viennent récupérer les dessous de la Non, lui il est sous les verrous, c'est les filles qui étaient sous les barreaux. Enfin bon. Copenhague. La reine-mère Ingrid du Danemark, 79 ans, a été prise à 130 km/h zigzagant sur une route entre la Fionie et le Jutland. Hein, c'est quoi le Jutland? Et les récidivistes, car la reine Ingrid avait déjà eu en 1948 un accident de voiture à quelques kilomètres au sud du Jutland. Et déjà dans la famille, tout le monde le fait, parce que le prince qu'on sort de temps en temps, Henrique, a été surpris l'année dernière à 170 km/h également. Pas vrai. Mais la famille royale, selon la Constitution, ne risque aucune poursuite judiciaire en cas d'infraction, même en cas d'accident mortel. Et ce qui n'est pas ton cas, parce que regardez ça. Alors ça appartient au piéton Alain Soral. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Raconte. J'allais porter mon permis de conduire qui m'a été retiré au commissariat. Je jette un papier par terre avant de rentrer. On me verbalise pour jet de papier. Au pluriel, j'ai fait enlever le S parce qu'il n'y avait qu'un papier qui a été vérifié dans le caniveau. Et bah du coup, je suis reparti avec mon permis de conduire parce qu'ils ont oublié de me l'enlever. Mais par contre, je passe au tribunal, cas numéro 5, pour donc jet de papier sur la voie publique. Merci agent 54. Bon, j'en ai une petite là qui va appeler quand même l'Assemblée nationale et puis le Sénat. Diplôme obligatoire pour être député. Voilà Allez, soyez rassurés. C'est en Iran seulement. Alors, attends, celle-là, juste le titre, juste le titre. Plus d'1 milliard de femmes travailleront en l'an 2000 selon le BIT. Le BIT, Qui est le bureau international du travail. non, je les rassure. On se réfugie aussi derrière la sacro-sainte tradition là-bas au Cameroun. C'est pas fini. Ceux qui sont contre, par contre, alors oui, alors eux, ils en appellent à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Un ancien boucher écroué pour pratique illégale de la médecine. Oui, bah, c'est un commentaire, ça. J'ai Pékin, record d'absentéisme dans une usine chinoise, 3 ans sans pointer. Alors en fait, l'employé a été licencié parce qu'il n'a pas supporté les critiques de son chef. C'est vrai, genre... 3 ans, pour aller faire pipi, si on c'est peut plus pisser, abominable. si on peut plus pisser. Si on ne peut plus faire une pause café, 3 ans. J'en ai une sobre à l'enchère. Je sais pas ce que j'ai appelé la marée chaussée, mais il y a 800 porcs qui sont partis en fumée dans un incendie à Abbeville. Non mais ça n'a rien à voir avec la marée chaussée, ça. Non. Non. Enfin, 800 porcs quand même qui sont morts. Il y en a quand même pour 1,5 million de francs de dégâts. Alors ça plus le cheval de l'autoroute de Versailles. Ouais, en ce Ça moment, nous les met à animaux, pratiquement 2 millions de dégâts à cause des animaux. Un peu de Bon, c'est littérature. fini. Alain Soral, Alain Soral a écrit les mouvements de mode expliqués aux parents. Et quel éditeur? Robert Laffont. Voilà. Et Yolène Delavigne, elle a écrit Quelle époque épique, chronique du drôle et de l'insolite, MA édition, que je vous conseille. Aïe, 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 c'est la vie du rail dans DVLM Hebdo avec Yolène Delavigne, d'RTL, et avec Alain Soral, de quoi?
De rien, merci. De lui-même. Ça fait plaisir. De lui-même, c'est pas Alors, mal. Yolène. Bon, alors, pour tous les hommes à qui ça reste sur les sommets de ne pas pouvoir être enceinte, eh bien, il y a une Américaine qui a mis au point le faux ventre de grossesse. C'est-à-dire qu'on se balade avec un gros ventre quand on est frustré, donc à mon avis, ça ne fera pas un bide. Ça ne fera pas un bide. Et puis, il y en a qui n'ont pas besoin de faux ventre. Hein. En France, on a la T'as bière. la bière, oui. Oui, pas le foulard, Pas le tchador. pas le tchador, mais le foulard roulé autour du cou et le col roulé. Qui enchaîne. Je te signale qu'à ce propos, il y avait la suite du reportage dans Jean-Paul Hebdo qui était lu La nuit sous la tente. La nuit sous la tente. Voilà. Alors, les jeux les plus fous, c'est très drôle, c'est on se met sur une cuvette de WC, on est là avec une grosse ventouse et on essaye d'avancer le plus vite Comment tu fais possible. quand tu es sur une cuvette de WC? Et ben, voilà. Et donc, c'est un spectacle tout à fait chier. Oh, censurette, censurette. Brescia, Italie du Nord, un parricide. Exaspéré par les vociférations des enfants qui jouaient devant son église, le père Giacomo s'est emparé de son Beretta calibre 7,65, Un Beretta calibre 7,65. a porté, selon ses dires, l'arme vers le ciel et a blessé un fidèle en prière. Donc carrément. Oui. Tranquille, Ils ont un curé qui tire en l'air. C'est comment t'appelles ça, un parricide alors? Bah c'est oui. ça? Il y a le bon Dieu qui lui a renvoyé la balle. Il n'y avait pas du tout besoin d'amputation. Ils font pas dans la dentelle à Bruges. Excusez, il a fait sa vie. Excellent. Peut-être rehausser un peu le niveau avec une Oui, deuxième nouvelle hongroise. Glasnost encore. L'étoile rouge, symbole du communisme qui orne le Parlement hongrois depuis 1950, va être remplacée, toujours selon l'agence MTI, par une girouette sphérique. Comme ça, ils pourront changer au gré Savoir des d'où vient le gouvernements. D'où vient le vent? Voilà. Vent d'Est, vent d'Ouest. Une petite brève là, France, retour en France. La castration de Charlie, l'âne confié à Brigitte Bardot, abusivement émasculé, fait l'objet d'une querelle entre les avocats des deux parties. Alors, fait Parce que l'objet bébé d'une veut toujours quoi? pas de bébé, Attends, c'est répète. ça, allez. Une querelle entre les avocats des deux parties. Les deux parties, à cause de parties coupées. Voilà. Et toi, tu disais AFP bébé? Dixit, jugement le Bébé, 4 tu veux pas de novembre. bébé Bébé veut pas de Décembre. bébé. Une que quoi? Que quoi? Nous devons faire savoir à la génération future que des éléments ennemis ont provoqué l'agitation et une émeute contre-révolutionnaire et qu'il fallait les écraser, briser leur complot. Intelligent, ça. C'est un peu comme appeler son fils Benito en Italie dans les années 30. Ouais, c'est Ce sont des pareil. trucs qu'on regrette. Ouais, ouais. Alors, dernière nouvelle de Moscou. D'ailleurs, je l'ai piqué un peu dans les nouvelles de Moscou. Regardez, c'est quand même nouveau. Ça, il y a carrément les paroles de la chanson de Renaud, Mistral gagnant dedans. Je ne sais pas s'ils vont En bien français? piger en français. Même le titre dans le en texte. français Je ne sais pas maintenant, s'ils oui. vont bien. Non, mais ça, c'est la version française, sous-titrée. Oh, excuse-moi. Oui. Je ne sais pas s'ils vont bien piger le texte. Quand tu as, par exemple, te raconter un peu comment j'étais minot, les bons becs fabuleux qu'on piquait chez le marchand. Car en sac et minto, caramel à 1 franc et les Mistral gagnants. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle dans les nouvelles de Moscou. Beau fleuron de l'individualisme Voilà. bourgeois. J'en ai une dernière. Quand je dis silence, c'est silence. Ah, c'est pas vrai ça. La vie du rail en un seul mot, avec Yolène de la Bigne en 3 mots. De la Bigne et Alain Soral. Deux Soral. Soral qui voit pas grand chose cet après-midi là. Soral, ne vois-tu rien venir? Elle est bête celle-là, elle est bête celle-là. Je vais commencer moi avec une petite nouvelle qui vient des États-Unis d'Amérique et qui enchaîne très bien après les jeux vidéo de Drevet Junior. C'est dans un aéroport, des policiers américains qui ont découvert une mallette contenant, d'après eux, des explosifs. Ils ont fait exploser la mallette, en fait, c'était un jeu vidéo. Et le jeu vidéo, que c'est drôle, c'était un jeu qui permettait de découvrir des explosifs pour les faire exploser. Chose, c'est rue des Blancs-Manteaux. Ouais, Il y a la paire. Oui. Ils disent joli. Je la mets là parce qu'elle une prend un peu de nouvelle place, intéressante peut-être. Pour une fois, oui, pour relever Alors, le niveau. La Merci, plus jeune Soral. grand-mère de France a 32 ans, hein, puisque sa fille âgée de 15 ans vient de donner naissance à un petit garçon. Alors il faut préciser que Marie-Christine Lefrançois, la dite grand-mère, avait eu sa première fille à 17 ans, hein, et qu'elle demande à son petit-fils, dont le père est âgé aussi de 17 ans, de ne pas l'appeler Mémé parce que ça fait vieux. Je la comprends. Moi non plus, je ne voudrais pas qu'on m'appelle Pépé. Une consommatrice de Caen a eu la surprise de découvrir à l'heure de Caen, où à Caen, à l'heure du déjeuner, un crapaud flottant dans une boîte de conserve de haricots verts. Oui, bah, c'était une boîte avec garniture. Alors le plus drôle, c'est qu'elle avait gagné, c'était une boîte gagnante parmi le lot. Un mutilé de guerre a déposé sa prothèse, la prothèse de son pied, au pied du sous-préfet de Vichy. Au pied de quoi? Au pied du sous-préfet de Vichy. De parce Vichy, que le sous-préfet il de avait- Vichy. Ah, ouais. Tu connais celui qui mange des pastilles? Il voulait protester contre une suspension de permis de conduire, donc il l'a mis assis au pied du mur.
Oui, ça protège. Ça protège. Pas Vichy, pas le préfet. Pour protester. Oui, pour protester, exactement. Ouais. 8 membres de la confrérie de la magie de la Terre ont uni leurs forces psychiques vendredi après-midi pour torpiller le tunnel sous la Manche. Et alors, pour protester contre la profanation des entrailles de la Terre par la société Transmanche, ils ont brûlé symboliquement un carnet de chèques en dansant. Science infuse. Que faut-il faire pour être un vrai BCBG? D'abord, au téléphone, confondre volontairement la mère et la fille, ça flatte. Ensuite, passer avec une voiture pas trop sport pour qu'elle file ses bas. L'emmener dans un restaurant style nouvelle cuisine parce que la cuisine traditionnelle est trop lourde, elle dort. Donc c'est mauvais. Forcer sur le vin, ne pas parler d'argent, de payer l'addition, elle fait beaucoup de services. Lui passer dans la voiture de la musique pas trop classique, pas de musique sacrée qui lui donnerait la peur du péché. Et au dernier moment, lui proposer de venir admirer sa collection d'héraldique devant un verre d'Armagnac hors d'âge. Merci, Science Infuse. You are the love of my life. I knew it right from the start. Oh, Science Infuse. Que faut-il faire pour être une vraie rockstar? Vous arrivez en voiture américaine décapotable un peu bousillée, une bouteille de bourbon à la main. Elle descend, vous l'emmenez dans un resto du showbiz, style City Rock Café. Vous la faites un peu boire. Au milieu du repas, vous parlez d'un plan coke que vous avez qui nécessiterait de repasser à la maison. Et là, vous l'entraînez à la salle de bain et vous lui faites un méchant rail de pec citron sur le bord de la baignoire.